Cette vidéo est consacrée au corrigé de l'activité numéro 3. Pour ceux qui l'ont déjà corrigé en classe, cela peut vous servir comme base de révision. Activité numéro 3, choisir la bonne échelle et mesurer la vitesse. La chronophotographie est une technique permettant d'étudier le mouvement d'un système par la juxtaposition de plusieurs images successives à intervalles de temps réguliers. Merci de compléter votre poulie. La joggeuse qui est là a été photographiée pendant une durée totale de 2 secondes et donc on a juxtaposé un certain nombre de photographies. On nous dit aussi que la joggeuse mesure 1,60 m. Question: identifier sur le document 1 les informations permettant de choisir l'échelle temporelle et spatiale la plus pertinente pour la description du mouvement de la joggeuse dans le référentiel terrestre. Quand on lit bien, on voit que la prise de vue a duré 2 secondes. Ça va donc nous donner une indication sur le temps. La joggeuse mesure 1,60 m. Cela donne une indication sur l'échelle spatiale. La réponse est donc: prise de vue dure 2 secondes et la joggeuse mesure 1,60 m. Déterminer approximativement la durée entre deux images du document 1. La prise de vue a duré en tout 2 secondes. C'est-à-dire qu'entre cette image et cette image-là, il s'est passé 2 secondes. Quel est l'intervalle de temps entre deux images successives? Entre chaque image, on a un intervalle de temps qu'on va appeler delta t. Combien y a-t-il d'intervalles de temps? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre la première et la dernière image, il s'est passé 2 secondes et on a 9 intervalles de temps. De ce fait, la durée d'un intervalle delta t, ça va être 2 divisé par 9. Donc, chaque image est séparée de 0,22 secondes. Pour conclure, indiquez les paramètres qu'un photographe doit prendre en compte pour réaliser la chronophotographie d'un mouvement. J'espère que vous l'avez bien compris. Pour l'échelle spatiale, nous avons besoin d'une indication de mesure, donc pour savoir à quoi correspond 1 cm sur l'image. Et pour l'échelle temporelle, nous avons besoin d'une indication sur la durée, soit du nombre total de la prise de vue, soit de l'intervalle qui sépare chaque image. Le document numéro 2. On s'intéresse maintenant au mouvement d'une mouette. Les photos ont été prises toutes les 100 millisecondes pour constituer la chronophotographie qu'on voit ici. Préciser ce qui permet d'affirmer que le vol se déroule pendant l'enregistrement à vitesse constante. On a l'habitude en physique de réduire un système à un point qui est le centre de masse. Donc le centre de masse de la mouette, c'est à peu près le milieu de la mouette. On a représenté ce point qu'on appelle le point G. Il se trouve à peu près ici. Et donc si on regarde les positions du point G sur les différentes images, on voit que le point G se trouve toujours à la même distance sur les différentes images. Donc en fait, on peut dire que les positions successives de la mouette sont équidistantes. De ce fait, la vitesse est constante puisqu'elle a été prise à intervalles de temps réguliers. Déterminer la distance, j'ai oublié. Identifier le mouvement de la mouette, donc le point qui caractérise le mouvement de la mouette est un mouvement rectiligne. La vitesse est constante, on peut donc dire que le mouvement est rectiligne uniforme. Déterminer la distance d réellement parcourue par la mouette entre la première image et la dernière image. Sur l'image, on mesure cette distance à la règle et on trouve que ça fait 8,5 cm. Ces 8,5 cm, quelle distance cela fait-il en réalité? On se sert de l'indication de l'échelle qui est ici. Un segment correspond en réalité, ce segment qui est là correspond en réalité à une distance de 0,5 m. Pour cela, on va mesurer combien ça fait sur l'image. Avec la règle, on trouve qu'entre ici et ici, il y a 1,2 cm. Ce qui signifie
1,2 cm sur l'image correspond à 0,5 m en réalité, donc 1 cm sur l'image va correspondre à 0,5 divisé par 1,2 m. On appelle ça le facteur d'échelle. 1 cm pour 0,5 sur 1,2. Pour calculer la distance réelle, on va multiplier la distance mesurée sur l'image par ce facteur 0,5 sur 1,2 et on trouve une distance de 3,5 mètres. Déterminer la durée du vol. Pour déterminer la durée, l'information qu'on a est que les prises de vue ont été prises toutes les 100 millisecondes. Donc entre ici et ici, j'ai 100 millisecondes. Combien ai-je d'intervalle entre la première et la dernière image? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalles de temps, ce qui fait que la durée du vol est équivalente à 7 fois 100, donc 700 millisecondes ou 0,7 secondes. Pour terminer la vitesse moyenne de la mouette entre la première et la dernière image, V égale D sur delta T, 3,5 divisé par 0,7, cela fait 5 mètres par seconde.